c'est au XIIe siècle que les coûts d'organisation sont trop élevés dans le système impérial et que le coût d'organisation de l'Empire ne peut pas être résolu à l'intérieur du système impérial et que le marché l'emporte. Et c'est à ce moment-là que le capitalisme s'installe un petit peu comme je dirais comme un virus, n'est-ce pas, qui peu à peu s'étend et atteint le monde entier à peu près au début du XIXe siècle. Car ça, finalement, ce sont les travailleurs des pays capitalistes qui exploitent les travailleurs des pays du tiers-monde. D'abord, c'est la loi du capitalisme, disons du système industriel, qui exploite les travailleurs des pays capitalistes et ensemble qui exploite les pays non capitalistes, c'est-à-dire le tiers-monde, qui vivent, nous vivons tous, de l'exploitation et de la misère des 4/5 de l'humanité. Mais je crains que la résolution de la crise actuelle se fasse, encore une fois, sans résoudre les problèmes du tiers-monde, c'est-à-dire des 4/5 de l'humanité. Je crois que c'est possible, n'est-ce pas? On peut imaginer une société résolvant ces problèmes de coûts d'organisation, retrouvant une source de croissance, retrouvant une hiérarchisation cœur, milieu, périphérie, pyramidale, laissant encore les 4/5 de l'humanité à son extérieur. Ce qui veut dire que si ceci se passe, eh bien, ce sera vraiment la fin, parce qu'après, cette réécriture sera la dernière avant l'autodafé, c'est-à-dire avant que le livre soit brûlé, c'est-à-dire avant que le monde industriel souffre d'une vengeance terrible de ceux qui l'aura fait mourir de sa propre abondance. I tell you next time, and do not forget, you have never watched this video.